Tu penses qu'elle t'apprécie, mais tu n'en es pas certain. Tu passes tes nuits à analyser chaque message, chaque regard, chaque silence, en espérant y trouver une validation que tu n'oses pas aller chercher par toi-même. La vérité est brutale, et elle risque de piquer ton ego. Si tu ne sais pas lire les signes de son désir, tu es déjà en train de la perdre. Pendant que tu hésites, un autre homme, plus attentif ou plus audacieux, est peut-être déjà en train de prendre la place que tu convoites dans son esprit et dans son lit. L'ignorance n'est pas une excuse, c'est une faiblesse qui tue ton magnétisme. Comme le disait si justement Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. En séduction, c'est la même chose. Si tu ne luttes pas pour comprendre les mécanismes invisibles de l'attraction, tu finiras par danser seul dans le vide de tes regrets. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de disséquer ces 3 signes qui ne trompent jamais, sache que la maîtrise de tes instincts commence par une éducation profonde. C'est pour cette raison que je t'invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui veut dominer ses émotions pour mieux régner sur ses relations. Le premier signe, celui qui est le plus viscéral et le plus révélateur de la psychologie féminine, réside dans ce que j'appelle la réduction de l'espace vital et la synchronisation des souffles. Une femme qui désire une relation intime avec toi ne restera jamais à une distance de sécurité sociale. La psychologie nous apprend que nous possédons tous une bulle invisible, une zone de confort que nous ne laissons franchir qu'à ceux que nous jugeons dignes d'entrer dans notre intimité la plus profonde. Observe-la attentivement lors de vos rendez-vous. Si elle cherche constamment à se rapprocher, si elle incline son corps vers le tien, si elle trouve des excuses subtiles pour que ses genoux frôlent les tiens sous la table, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation silencieuse. Le désir féminin ne hurle pas toujours, il murmure à travers la proximité physique. Dans le quotidien, cela se traduit par des gestes qui semblent anodins, mais qui sont chargés d'une électricité latente. Elle va par exemple te montrer quelque chose sur son téléphone en se collant littéralement à ton épaule, laissant le parfum de ses cheveux envahir tes narines. Elle va ajuster ton col de chemise alors qu'il est déjà droit, juste pour avoir le privilège de poser ses doigts sur ta peau, ne serait-ce qu'une seconde. Ce contact n'est pas amical. Un ami ne cherche pas la chaleur de ton corps. Un ami garde ses distances. Elle cherche à briser la barrière pour tester ta réaction. Si tu restes de marbre, si tu ne réagis pas à cette invasion consentie, elle finira par penser que tu es soit aveugle, soit dépourvu de désir. Et il n'y a rien de plus insultant pour une femme qui s'offre ainsi que le désintérêt d'un homme qu'elle a choisi. Imagine la scène. Vous êtes dans un café, l'ambiance est feutrée. Elle ne se contente pas de te parler, elle habite l'espace entre vous. Elle joue avec ses bijoux, elle expose son cou, cette zone de vulnérabilité extrême, en basculant la tête en arrière quand elle rit à tes blagues, même les moins drôles. La psychologie évolutionniste nous dit que l'exposition des zones érogènes et des points de pulsation est un signal ancestral de soumission et d'attraction. Elle te montre qu'elle se sent en sécurité, mais surtout qu'elle veut que tu la vois comme une partenaire potentielle et non comme une simple connaissance. Ce langage corporel est une danse hypnotique. Chaque fois qu'elle réduit l'espace, elle vérifie si tu vas reculer ou si tu vas tenir ta position comme un roc. Un homme stoïque ne recule pas. Il accueille cette proximité avec une confiance calme, presque prédatrice, mais toujours élégante. Il comprend que le désir est un courant électrique qui a besoin de 2 pôles proches pour créer l'étincelle. Si tu ressens cette tension, si tu vois qu'elle cherche le contact des yeux de manière prolongée, au-delà de ce qui est socialement requis, alors le doute n'est plus permis. Elle veut que tu franchisses le pas. Elle veut que l'intimité devienne une réalité et non plus seulement une hypothèse. Pour approfondir cette science de l'attraction et ne plus jamais passer à côté d'une opportunité, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Psychologie et Amour. Nous publions chaque jour les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer ton approche de la séduction et faire de toi l'homme que les femmes ne peuvent s'empêcher de désirer. Le deuxième signe est beaucoup plus subtil, car il touche à la sphère de l'investissement émotionnel et de la provocation verbale. Une femme qui désire aller plus loin avec toi va tester tes limites. Elle va entrer dans un jeu de séduction que l'on appelle le badinage, mais avec une touche de profondeur qui manque aux interactions banales. Elle va te poser des questions sur tes valeurs, sur ta vision de l'intimité, sur ce qui te fait vibrer.
Elle cherche à savoir si l'homme qu'elle voit en face d'elle est à la hauteur de l'image qu'elle s'en fait. C'est ici que la psychologie féminine devient fascinante. Elle ne va pas te dire directement qu'elle veut être avec toi. Elle va te lancer des défis. Elle va peut-être te taquiner sur ton côté trop sérieux ou au contraire, sur ton côté mystérieux. Elle veut voir si tu es capable de gérer la tension, si tu es capable de répondre avec répartie sans perdre ton sang-froid. Ce comportement est une forme de présélection. En agissant ainsi, elle crée un terrain de jeu où l'intimité peut naître. Elle commence à partager des confidences qu'elle ne dirait pas à n'importe qui, créant une bulle de secret entre vous deux. Le secret est le terreau de l'érotisme. Quand elle te dit « je n'ai jamais dit ça à personne », elle est en train de te donner la clé de son jardin privé. C'est une invitation à entrer. Dans la vie de tous les jours, cela se manifeste par une attention décuplée à tes moindres faits et gestes. Elle se souvient d'un détail insignifiant que tu as mentionné il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce que son cerveau est en train de cartographier tout ce qui te concerne. Elle investit de l'énergie mentale en toi. Et l'énergie mentale précède toujours l'engagement physique. Elle va aussi commencer à utiliser un langage plus sensoriel. Elle ne parlera pas seulement de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle ressent. Elle décrira la texture d'un tissu, la chaleur d'une boisson, le frisson d'une musique. Elle t'entraîne dans le monde des sens parce que c'est là qu'elle veut t'emmener. Si tu restes coincé dans des conversations logiques et froides, tu vas briser le charme. Tu dois répondre sur le même ton, avec la même intensité. Tu dois être capable de lire entre les lignes. Pour t'aider à naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses de la psyché humaine, je te conseille vivement de jeter un œil au 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour celui qui refuse d'être le jouet des circonstances et qui décide de devenir le maître de son destin amoureux. Le 3e signe, et sans doute le plus puissant, est le changement radical de son attitude face au temps. Une femme qui n'est pas intéressée par une relation intime sera toujours occupée. Elle aura toujours une excuse, un imprévu, une fatigue soudaine. Mais une femme qui te désire fera du temps un allié. Elle prolongera les moments passés avec toi. Quand la soirée touche à sa fin, elle trouvera une raison pour ne pas partir tout de suite. Elle proposera un dernier verre, une dernière marche, ou lancera un nouveau sujet de conversation passionnant juste au moment où tu t'apprêtais à dire au revoir. Ce refus de la séparation est le signe ultime que son corps et son esprit sont en totale adéquation avec ta présence. Elle se sent bien, elle se sent excitée par ta proximité, et elle ne veut pas rompre le sortilège. C'est un moment de vulnérabilité où elle espère que tu prendras l'initiative. Elle a fait tout le chemin psychologique, elle a posé les jalons, elle a réduit la distance, elle a ouvert son cœur. Maintenant, elle attend que tu sois l'homme, que tu sois le leader. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent par peur du rejet. Ils voient les signes, ils les ressentent, mais ils n'agissent pas. Ils attendent une confirmation écrite et signée qu'ils ne recevront jamais. La psychologie féminine est faite de nuances et de non-dits. Elle ne veut pas porter la responsabilité de l'escalade physique, elle veut que ce soit toi qui l'emmènes là-bas. Elle veut se sentir conquise, pas directrice. Si elle reste avec toi tard dans la nuit, si elle ignore les notifications de son téléphone pour se concentrer uniquement sur tes paroles, si son regard descend régulièrement vers tes lèvres avant de remonter vers tes yeux, l'invitation est gravée dans l'air. C'est une tension insupportable et magnifique à la fois. Un homme qui comprend cela ne pose pas de questions. Il crée des opportunités. Il change l'atmosphère. Il baisse le ton de sa voix. Il intensifie son regard. Il devient le centre de son univers. Si tu ne t'abonnes pas à Psychologie et Amour, tu risques de laisser ces moments glisser entre tes doigts comme du sable. Rejoins-nous pour ne plus jamais être celui qui regarde le train passer, mais celui qui conduit la locomotive. Il est temps d'ouvrir les yeux sur une réalité que peu d'hommes osent affronter. Ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu as maintenant les bases pour identifier le désir, mais sais-tu comment le manipuler? Sais-tu comment le maintenir sur le long terme? Sais-tu ce qu'elle pense vraiment quand elle te dit qu'elle n'est pas prête, alors que tous ses signes corporels disent le contraire? Il y a un gouffre entre ce qu'une femme dit consciemment et ce que son subconscient exige. Tu peux choisir de rester à la surface, de te contenter de ces quelques astuces et de prier pour que la chance soit de ton côté la prochaine fois. Ou alors tu peux décider de prendre le contrôle total de tes interactions. Tu peux choisir de devenir celui qui décode chaque pensée, chaque hésitation,
chaque désir caché. Clique sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à te demander pourquoi certaines opportunités te filent entre les doigts, ou tu peux passer au niveau supérieur et ne plus jamais être surpris par une réaction féminine. Le choix est simple, mais les conséquences de ton inaction seront lourdes. La frustration est le prix de la paresse intellectuelle. La maîtrise est la récompense de l'audace. La séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est une science exacte des émotions et des instincts. Quand tu es face à une femme et que tu ressens cette chaleur, ce magnétisme, ce n'est pas de la magie. C'est une réaction chimique et psychologique que tu as le pouvoir d'influencer. Mais pour cela, tu dois te débarrasser de tes peurs. Tu dois accepter que le désir est une force brute, souvent irrationnelle, qui se moque des conventions sociales. Une femme qui te veut ne cherche pas un homme poli qui demande la permission pour tout. Elle cherche un homme qui comprend ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. Elle cherche un homme qui a la force stoïque de rester calme sous la pression du désir. Rappelle-toi les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser lire ces signes, oser agir en conséquence, c'est ce qui sépare l'homme du garçon. Pense à toutes les fois où tu es rentré chez toi seul, avec ce sentiment amer au fond de la gorge, en te disant que tu aurais dû faire quelque chose, que tu aurais dû dire quelque chose. Ce sentiment, c'est ton instinct qui te punit d'avoir été lâche. Ne laisse plus jamais cela arriver. Apprends à observer le mouvement de ses mains, la dilatation de ses pupilles, la façon dont elle s'approche de toi quand le monde extérieur devient bruyant. Apprends à apprécier le silence entre deux phrases, car c'est là que tout se joue. L'intimité commence bien avant la chambre à coucher. Elle commence dans l'esprit, dans la tension que tu es capable de construire et de maintenir. Si tu appliques ce que nous avons vu aujourd'hui, tu ne verras plus jamais une rencontre de la même manière. Tu ne seras plus un spectateur passif, mais l'acteur principal de ta vie sentimentale. Chaque jour, nous explorons ici les profondeurs de l'âme humaine pour t'apporter des clés concrètes. La psychologie et l'amour sont les deux faces d'une même pièce que tu dois apprendre à manipuler. Ne te contente pas de regarder cette vidéo comme un divertissement. Prends ces informations, sors et teste-les. Regarde comment l'attitude des femmes change quand elles sentent que tu as enfin compris leur langage secret. C'est une transformation qui va bien au-delà de la séduction. C'est une question de confiance en soi, de présence et de respect de soi-même. Un homme qui sait qu'il est désiré est un homme qui marche différemment dans la rue. C'est un homme qui ne quémande plus l'attention, mais qui l'attire naturellement. En conclusion, garde à l'esprit que ces trois signes, la proximité physique intentionnelle, l'investissement émotionnel par le défi et la dilatation du temps, sont tes meilleurs alliés. Ils sont les phares qui te guident dans la nuit de l'incertitude. Si tu les vois, agis. Si tu les ressens, ne recule pas. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Tu as maintenant une longueur d'avance. Utilise-la avec sagesse, avec force et avec cette impitoyable clarté d'esprit que seul le stoïcisme peut apporter. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle immersion dans les mystères de la psychologie féminine. Sois prêt, sois attentif et surtout, deviens l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Fais de la compréhension du désir ta nouvelle habitude et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que tu as ouvert les yeux sur la vérité du désir. Tu es maintenant investi d'une responsabilité, celle de ne plus jamais gâcher une connexion authentique par simple manque de discernement. Agis maintenant, réfléchis plus tard. Ta vie t'attend.